Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture numéro 47. Oui, 47. Oui. Aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture numéro 47 et on va vous présenter 3 livres dont un que nous avons encore lu en commun puisque ces derniers temps il y en a beaucoup d'ailleurs. Comme la fois d'avant, c'est par celui-ci que nous allons commencer. C'est parti! Nous allons vous parler en premier lieu donc de Piment aux 4 vents. C'est le premier tome, il s'appelle Louise double jeu et c'est de Gaëlle Aucéré et Amélie Blanche. Amélie Blanche que moi je connais pour ma part, oui. Puisque c'est une autrice que j'avais lue il y a un petit peu plus d'un an je crois. Oui, ça fait bien plus d'un an. Tu l'as lu, ouais, que je l'ai découverte avec l'une d'elles. Donc un de ses romans qu'elle a écrit et que j'ai beaucoup adoré, qui était sur le thème de l'Écosse, tiens, pour ne pas changer, entre autres. Il y avait la forêt de Brocéliande aussi. Aussi, oui, et donc que j'avais beaucoup apprécié. Et donc quand les deux autrices nous ont gentiment fait une demande sur les réseaux, à savoir qui voulait découvrir leur petit bébé, et ben on s'est proposé, on a été acceptés, on en est très fiers de participer à notre petite échelle à cette aventure, hein, on va dire, et franchement, c'est un plaisir. L'une d'elles, tu l'as lu le 12 mars 2023. Waouh! Donc ça fait un peu plus d'un an ouais. que tu l'as lu. J'étais pas loin. Hein. Exactement. J'étais pas loin. T'as dit un an, quelque chose. J'avais dit à peu près un an et demi. Bon, c'est ça. Hein. C'est ça. Je suis dans les clous. Hein. Donc aujourd'hui, on change un peu de registre. On va vous parler d'un feel good où le personnage principal est Louise. Louise est accompagnée de ses 3 amis très fidèles. Donc il y a Nina, qui est sa meilleure amie. Il y a Steven, avec qui elle vit. Hein. Ils sont en coloc. Et Julia qui va beaucoup l'aider. Voilà, aussi. Mais on va pas trop vous en dire, on va vous allécher. On va essayer de pas trop spoiler parce que ça vaut quand même le détour. Oui, et il est sorti le 24, donc on a pas... Un jour avant mon anniversaire. Voilà, exactement. Voilà, on vous le présente à notre tour, et puis j'espère que pour les 2 autrices qui nous l'ont confié, il aura le succès escompté. Donc nous suivons Louise qui a pour projet et rêve et ambition, on peut le dire aussi, d'être actrice. Ce qui se passe, c'est que c'est sa maman qui est son agent, et sa maman, en fait, malheureusement, lui propose que des trucs un peu caca. Oui, un peu, ouais. C'est pas du top et ça lui permet pas d'aller plus loin que se dépasser, quoi. Non, et puis ça lui permet pas de percer. Et elle, c'est ce qu'elle voudrait, percer dans son métier. Et oui, parce que c'est son rêve. Voilà, et ça marche pas. Ça marche pas du tonnerre. Elle a des petits contrats par-ci, par-là, bien sûr, hein, mais ça ne la nourrit pas assez. Et puis c'est pas ce qu'elle veut faire. Elle veut faire mieux. Parce que elle veut aller plus loin. Voilà, pour la petite histoire, il y a même un moment où elle se retrouve dans une oui, bon, voilà, il se passe dans un endroit un peu olé olé, et voilà, sa mère lui a trouvé, donc elle lui dit vas-y, mais voilà, mais bon. c'est pas ça qu'elle veut faire, elle, hein, vous voyez. Donc elle se barre avec perte et fracas, et voilà. Elle dit non. Non, c'est pas pour moi. Donc voilà, elle essaye de percer, ça marche pas, mais bon, elle est bien entourée quand même, parce que sa maman, quand même, elle fait de son mieux. Malgré tout, elle est entourée de ses 3 amis, là, qui sont... en fait, ils sont un peu comme les 4 doigts de la main, hein, et on en a 5, c'est les 4. C'est les 3 mousquetaires. Voilà, et ils sont très liés, tous les jours ils s'appellent, quand il y en a un qui a une peine, l'autre réconforte. Ils sont là mutuellement. Voilà, ils s'appellent par téléphone tous les jours, voilà, ils sont très complices, très solidaires les uns les autres, et on va le voir tout au long du roman d'ailleurs, cette complicité, cette fidélité, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps, hein, pour certains depuis l'école. Et un jour, en fait, sa sœur lui téléphone, donc elle s'appelle Thelma ou Selma. C'est ça. Ça dépend de comment on veut le dire. C'est Thelma et Louise, c'est la ref. Pour ceux qui connaissent le film des années, je ne sais plus. Alors peut-être que je suis trop jeune. Je sais pas si vous l'avez vu, Thelma et Louise. Moi je l'ai vu il y a longtemps. Je pense. Donc en fait, sa sœur lui demande un service puisqu'elle a une liposuction. Et en fait, elle va lui demander de la remplacer pour un shooting puisqu'elle ne peut pas le faire vu qu'elle a
justement sa chirurgie, ouais, à donc faire. une liposuction à faire en Turquie parce que ça coûte moins cher et puis ça va plus vite. Donc on se retrouve du coup après ce service qu'elle accepte dans des circonstances un peu particulières. La soirée, voilà, qui s'est passée, on peut pas tout vous dire, de juste comment elle a vous dit allécher. oui. Voilà, c'est une catastrophe. En fait, c'est des personnages comiques, hein. Franchement. Bon, il y a des situations un peu... c'est bourré d'humour. Oui, tu peux le dire, c'est burlesque. Oui. Comme tu aimes si bien le dire. Ah non, moi je sais pas toi, mais moi je me suis fendu la poire. Oui, franchement, j'ai beaucoup ri dans mon petit coin avec ses maladresses à Louise, avec malheureusement il y a des moments un peu tendres, un peu tristes, mais elle arrive quand même à nous faire rire d'un bout à l'autre à côté, et franchement elle est très touchante, elle est très marrante, elle est très attachante, et moi j'ai beaucoup rire. Il y avait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça pour un bouquin, mais d'un bout à l'autre, quoi. C'est vrai que c'est rare, pas souvent où on rencontre des lectures comme ça qui arrivent à nous faire rire. Bah déjà moi le feel good j'en lis. Moi non plus, pas du tout même. Pas trop, c'est pas du tout notre cam de base. Hein. Je pourrais, mais c'est vrai que je n'en lis pas beaucoup. C'est vrai, au vu de ce que j'ai regardé là, de ce que j'avais lu l'année passée, j'en lis pas. Non, moi j'en lis pas du tout. Hein. C'est pas du tout ce que je lis en général. Et quand nous l'ont proposé, je trouvais que c'était un bon challenge pour moi, pour Vinciane. Je sais pas du tout ce qu'on c'est lit ça, d'habitude. moi ça me sort un peu de la fantasy ou des romances que je peux lire, même si vous verrez que dans ce livre-là, la romance revient quand même... assez, hein, voilà. Moi, avec Lune Belle, j'avais trouvé mon compte. Je veux dire, c'était plus axé à ce que je lis d'habitude avec Amélie Blanche. Mais c'est vrai que là, tu ne retrouves pas ce côté historique ou familial, même si voilà, c'est des familles, des amis, voilà, c'est pas le même contexte. C'est vraiment poilant. Franchement, c'est vraiment poilant. Moi, je me suis poilée vraiment avec les personnages. Ah ouais, franchement. Du coup, tu préfères des gnocchis? Non, on va ailleurs là on vous épargne un petit peu tous les détails, mais finalement après avoir accepté de faire ce shooting, et ben à la place de sa sœur, elle va se retrouver donc dans l'avion pour Bali. C'est ça. D'où mon petit t-shirt, vous avez vu, j'ai mis à l'honneur les petites fleurs de Bali. Elle va se retrouver dans cet avion, ne sachant pas comment être sa sœur, puisque sa sœur lui demande d'être comme elle, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que peut être Louise. Oui. Ah oui. Caractériellement parlant, on parle. Oui, parce que sa sœur Thelma est exécrable. Elle est pas gentille avec les gens qu'elle côtoie. Elle travaille beaucoup sur les réseaux, donc c'est beaucoup le paraître. Et malheureusement, contrairement à Louise qui n'a pas percé dans le cinéma ou autre, donc en tant qu'actrice, sa sœur a percé sur les réseaux, gagne beaucoup d'argent. On se rend compte quand même qu'entre Louise et sa sœur, il y a vraiment un fossé. Il y a vraiment quelque chose de différent et elles sont pas du tout pareilles. Hein. Oui, puis elles se voient peu. Oui, elle se voit peu. Louise a plus de rapport avec ses trois autres amis qu'avec sa propre sœur. Elle a plus d'atomes crochus. Elle aime sa sœur, mais elle n'a pas du tout... elle n'a pas de point commun avec elle n'a pas de point commun avec sa sœur, à part le fait de peut-être vouloir percer comme ça devant un public. Tu vois. Non, mais l'autre, en plus, elle est méchante. Elle parle d'être actrice ou être sur les réseaux. Quoi. Puisque t'es actrice, fais-moi voir ce dont t'es capable. Vas-y, joue mon rôle. C'est ça. Et en fait, Louise va se prêter au jeu à un moment donné, parce qu'elle va comprendre qu'il va falloir que justement, elle n'a pas le choix maintenant qu'elle a dit oui, il faut qu'elle assume. Et du coup, en assumant, elle va essayer de jouer son meilleur rôle d'actrice. C'est ça. Voilà. Et donc ça va pas être comme ça tout linéaire, hein. Non, hein. Il va y avoir des situations comiques, des situations tendres. Il y a beaucoup de rigolade de la part de Louise par les situations dans lesquelles elle se retrouve, parce que je sais pas, elle a dû naître dans un chaudron où quoi qu'il arrive, de toute façon ça devient une catastrophe. Comme le nez avec la porte. Voilà. Oui. Et donc elle doit faire ce fameux shooting avec Léandro qui est l'héritier d'une entreprise de maroquinerie. Oui, florissante, il gagne beaucoup d'argent, il est très connu sur les réseaux, c'est un beau gosse. Il fait des shootings aussi, donc il est un peu comme sa sœur Thelma, il est célèbre sur les réseaux, donc il en profite. En fait, les deux s'entendraient bien, sauf que Léandro quand même, contrairement à Thelma, je trouve, il est plus cool. Il est plus cool, mais des fois, il est pas gentil avec son frère, qui est son agent, d'ailleurs, pour la petite histoire.
Ouais, mais son frère... Ouais, non, bon. Bref, j'allais dire quelque chose. Chut, on dit pas tout. Et donc ensuite, après le fait qu'il se retrouve sur le shooting avec Leandro, ça va pas se passer ça va pas se passer comme ça. Donc, je peux pas vous expliquer comment ça va se passer, mais en fait, Leandro ne va pas pouvoir être présent le premier jour du shooting. Je peux pas vous le raconter parce que c'est drôle et en même temps, oui, c'est à lire. On vous gâcherait beaucoup l'histoire si on vous commençait à vous spoiler, etc. Parce qu'on a pris une bonne résolution, c'est d'arrêter de spoiler. Donc, c'est quand même très dur, mais vous pouvez comprendre que voilà, on essaye de dispatcher vraiment les infos. Retenez les amis, ce qu'elle vient de dire. Mais voilà, sachez que quand même, voilà, on va pas vous dire la fin non plus, on va essayer de s'arrêter à un moment donné pour éviter justement de tout vous raconter. En fait, ce qu'il y a à retenir surtout de tout ça, c'est que vraiment c'est un bon début de saga, c'est très bien écrit, je trouve que... J'aime beaucoup la plume des deux autrices en même temps. En même temps, ce livre à 4 mains, là... C'est très beau. C'est très bien fait, on voit pas la différence entre l'une ou l'autre, et franchement, l'histoire tient la route. Moi, j'ai grandement hâte, je sais pas pour toi, mais moi j'ai grandement hâte de lire le tome 2. Moi aussi. J'ai passé un super moment. Je sais pas ce qui sera dans le tome 2, si c'est un autre de ses amis, Louise ou si 2.0. c'est la suite de Louise 2.0, hein, je sais pas. Franchement, le premier, ouais, il est tordant, c'est vraiment... Franchement, en fait, c'est un bouquin bon pour les vacances. C'est ça, pour l'été, par exemple, au bord de la plage, ou même, je ne sais pas, si vous faites autre chose, au bord d'une montagne. Mais si vous voulez rire, en tout cas, ce livre est adapté. Ouais. Si vous n'avez pas le moral, c'est un bouquin qui vous le rend. C'est ça, vous passerez toujours un bon moment, en fait, avec ce livre. Vous pouvez pas, il fait 272 pages, il est clair, il est bien écrit, et il fait rire, voilà. Et franchement, moi, personnellement, je dis pas ça parce qu'elles nous l'ont confié, je le dis parce que vraiment, j'ai beaucoup ri. Je me suis mise... je vous dis, c'est rare de j'étais avec le chat, là, à rire. lire, et je me poilais toute seule, j'étais morte de rire. Franchement, il y avait longtemps, et ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Ça change. C'est vrai, ça change. Et peut-être que justement, ça nous ouvre aussi à nous, pas l'esprit, mais ça nous ouvre aussi quelques portes par rapport à ce genre de catégorie ou de genre qu'on lit pas souvent, puisque voilà, moi dans la fantasy, c'est vrai qu'il y a des moments un peu drôles, mais c'est pas aussi drôle. Non. C'est pas des situations qui sont étendues pour être drôles. Et donc là, c'est vrai qu'on retrouve ce truc, voilà, on se marre bien et on passe. Non, moi, la dernière fois que j'ai beaucoup ri comme ça, et encore, j'ai pas autant ri, mais j'ai ri aussi, c'est dans le 3 de Outlander, où il y a beaucoup d'humour dans le 3. Et vraiment, je me suis encanée. Mais non, mais on croit, voilà, Outlander historique, machin, truc bidule. Non. Oui. Voilà, il y a quand même des moments poilants, mais celui-là, franchement, piment, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, c'est quelque chose qui vous redonne le moral. Franchement, il se lit bien, il est très bien écrit, et l'histoire tient la route, et franchement, moi je vous le conseille si vous avez envie de le lire, si on vous a donné envie de le lire, parce qu'on est un peu parti dans tous les sens. Enfin, pour ma part, je lui donne 5 parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je vais y arriver aujourd'hui. J'arrive pas à former mes phrases. C'est pas grave. Mais oui, j'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai très hâte de lire le tome 2 pour découvrir justement peut-être la suite ou peut-être autre chose, mais qui aura été écrite aussi par les deux autrices. C'est ça, moi c'est pareil, je mets 5, il n'y a pas de souci. Moi, le fait d'avoir eu ces moments-là d'humour m'ont rempli parce que franchement... ça remplit de gaieté et ça nous donne envie de... Voilà, même tu vois, s'il pleut, ça te... Ouais, puis Louise, elle a un petit quelque chose, on a envie d'être avec on s'accroche à Louise. On a envie d'être une de ses amies qui lui dit les mêmes conseils que Julia va lui donner, que Steven va lui donner. Surtout par rapport au fait qu'elle ait pas confiance en elle, ça c'est un sujet, je pense qu'on parle pas assez justement. C'est ça, j'ai trouvé ça bien d'être mis en avant. Dans la vie, le fait que justement, il y a beaucoup de gens qui ont pas confiance en eux, et même ceux qui paraissent avoir confiance en eux, des fois en fait c'est tout l'inverse, et c'est vrai que on n'en parle pas assez. Elle vit un peu comme ça d'ailleurs, à un moment donné, il y a des moments dans le livre où elle essaye de pallier au-dessus d'elle ce manque de confiance. Mais ça reste compliqué. Mais ça reste compliqué parce que elle est pas aussi exubérante que sa sœur.
sœur, et elle a pas cette confiance qu'a sa sœur, sauf que sa sœur, elle est infecte. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est méchante, elle parle mal c'est tout le contraire en fait. Elle parle mal aux gens, elle a aucun opposés. Respect pour les gens, elle gagne beaucoup d'argent, et pourtant... donc elle en profite quoi, c'est moi je. Alors que Louise, pas du tout. Louise, elle est douce. Elle est normale, elle est douce. Je pensais que t'allais continuer vraiment. Ouais, elle est douce, elle est gentille, elle est agréable. Elle est agréable et puis j'aime ce mot aujourd'hui. Et puis elle a beaucoup de respect pour les autres. Même pour sa mère qui des fois l'envoie dans des trucs un peu ah oui, très... la mort moelleux, faut le dire. Et donc non, mais elle va se rebeller avec ce fameux rôle. C'est vraiment bien fait. Et puis ouais, on voit bien la différence et ce thème là de confiance en soi et de remise en question et puis est très important. Ouais, je trouve qu'il est bien mis en avant et c'est très satisfaisant. Ça peut être mis dans la main de jeunes gens aussi parce que ça se lit complètement pour on a les deux envers du décor, t'as l'actrice celle du réseau social et franchement ça peut être bien de voir ça donne des points de vue différents et ça peut éclairer certaines idées qu'on peut avoir, etc. Surtout les jeunes qui pensent qu'au réseau aujourd'hui, les réseaux ça fait pas tout et puis c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent avec les réseaux parce que tu réussis que tu es forcément une bonne personne dans la vie. Voilà, exactement, et que t'as du respect pour l'autre. Et surtout pour sa propre sœur. Exactement. Parce que des fois, elle est pas très gentille avec sa sœur. Elle la commande beaucoup. Pour finaliser un petit peu tout ça, si vous aimez les îles paradisiaques, si vous aimez l'amour, l'amitié, la fidélité, si vous aimez le voyage, les shootings photos un peu spéciales, et si vous aimez surtout l'humour et les situations comiques, eh ben vous êtes sur le bon livre. Donc moi pour le prochain je vais vous parler donc de Hadès, le tome 1, donc c'est la saga, c'est pas Hadès et Perséphone mais c'est, je sais pas comment dire, c'est la trilogie justement qui comporte c'est le côté sur Hadès. Voilà exactement. Donc c'est de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo. Roman, voilà, je n'apprends rien à personne. Donc pour ce roman, en fait on repart au début, donc au tout début d'histoire puisque ça reprend le premier tome d'Hadès et Perséphone, entre guillemets. Ça vient en fait, je dirais, plutôt le compléter. Puisque... Et puis t'avais hâte de savoir son côté. Alors oui, justement, je vais vous parler justement de ça, puisque justement ça retrace certains épisodes, on va dire cultes entre Hadès et Perséphone. On va te parler que du premier tome, donc dans le premier tome. Et en fait, ça nous rajoute quelques passages où justement on nous fait comprendre les actions d'Hadès, on nous décrit bien qui il est et pourquoi, et justement ce que Perséphone ne voit pas forcément de son point de vue à elle, dans son premier tome à elle. On va les différencier comme ça, parce que c'est un peu ça, quoi. Hein. J'ai bien aimé, mais moi si j'ai un conseil à vous le donner, si vous n'avez pas encore lu la saga d'Hadès et Perséphone, c'est de les lire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'en fait t'as fini le premier de Hadès et Perséphone, lire celui-ci. D'accord, donc tu préfères les embriquer. Oui, parce que, bon, après il y a des scènes qui reviennent, comme des scènes de Féfès, on va pas parler de ça, mais il y en a qui reviennent du premier tome justement, qui sont décrits par Hadès, puisque on veut savoir justement qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça, voilà, ça, c'est ça. Mais il y a aussi son histoire à lui, qui vient compléter justement les prochaines étapes dans les prochains romans. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est voilà, de les lire un par un, c'est de lire le 1 et le 1. Après moi j'avoue que ça m'a replongé un peu puisque ça faisait 1 an que je les avais pas lus. Donc j'ai bien aimé aussi retrouver un peu des éléments pour me préparer au 4e justement d'Hadès et Perséphone qui va sortir. C'est pour ça que moi je continuerai la saga d'Hadès pour relire un petit peu ce qui s'est passé dans le 2 puis dans le 3 et comme ça je pourrai lire le 4e. Ouais. Mais on en apprend plus justement sur Hadès. Sachez quand même qu'il est... Alors c'est très court, je trouve que c'est quand même assez court. Il manque de rien, mais je sais pas pourquoi, genre c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais je sais pas si ça va être clair, mais je trouve que ça manque de rien, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Par rapport à Hadès. C'est particulier. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve justement les éléments avec Perséphone, etc. On nous décrit même autre chose, donc je me dirais parce que c'est du point de vue d'Hadès. Tu penses peut-être que c'est pas encore axé assez sur Hadès? Non, c'est pas ça. C'est juste que quand je l'ai lu, j'ai ressenti quelque chose qui manquait. Tu vois, genre pas de la profondeur de son esprit, tu vois,
Mais genre... T'en aurais voulu plus. J'ai l'habitude, en fait, souvent dans les livres, j'ai l'habitude qu'on me décrit beaucoup, justement, ce que les autres, ce qu'ils ressentent, etc., etc. Là, j'avoue que du côté d'Hadès, à part... c'est bête ce que je vais dire, hein, mais à part le côté féfesse quand il la voit, je trouve qu'il pense pas à grand chose. Il est certain de lui qu'il l'aime dès le départ. En fait, il y a pas de transition, Oui. c'est direct. Et des fois, entre les chapitres, en fait, puisqu'elle nous enfin, je sais pas trop comment elle s'est débrouillée pour faire ça, mais genre, tu sais, dans le livre, c'est progressif. Les jours, ils passent, les mois, ils passent, etc. Mais là, en fait, des fois, ça s'enchaîne, puisque tu connais déjà l'histoire d'avance, si t'as déjà lu Hadès et Perséphone. Bien sûr. Donc, des fois, bah voilà, il se passe des choses avec lui, et puis on retrouve Perséphone d'un seul coup, tu vois, pour continuer la suite de l'histoire. Alors, est-ce que c'est moi qui ai lu ce livre, peut-être pas un bon moment, ou je sais pas. Mais il m'a manqué ce truc chez Hadès pour me dire que voilà, il est vraiment amoureux d'elle, quoi. Alors, Tu le ressentais plus dans Hadès et Perséphone, ça peut-être. Bah, de son point de vue à elle, je ressentais plus qu'il était ouais, amoureux. Alors que lui, un peu moins, il est moins extériorisé là-dessus. Bah, déjà, il cache beaucoup tout ce qu'il ressent, etc. Donc ça, c'est logique, tu vois. Mais en même temps, il manque ce truc, ouais, qui me donne envie de dire oui, il est vraiment amoureux d'elle, à part le côté très charnel de l'histoire. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dur, même s'il te le dit, que voilà, il est vraiment attiré par elle, etc. Mais t'as l'impression qu'en fait, c'est qu'une histoire, ouais, de relation charnelle, alors que pas du tout, en fait. Même elle tombe vraiment amoureuse de lui, etc. Donc il y a vraiment ce petit truc, alors peut-être que vous trouverez que c'est différent, même s'il est prêt, tu vois, par exemple, par rapport au moire, il est prêt à mettre à feu et à sang le monde, tu vois, pour elle, mais quand même... Ah oui, on sent bien qu'il l'aime, d'après ce que t'as dit, et il est prêt à donner sa vie pour elle. Hein. Il l'aime comme un fou, ouais. Tout à fait. Mais tu trouves que c'est pas assez décrit dans celui-ci? Mais c'est vrai que c'est un petit truc qui m'a manqué. Je pense que c'est ça. À voir peut-être avec le deuxième, je ne sais pas, mais... En tout cas, je lui mettrai 4. Voilà. Parce que j'ai bien aimé, parce que bah voilà, ça a des Perséphone. Mais il t'a manqué un petit truc. Oui, il m'a manqué ce petit truc, et puis j'ai pas fait... Alors, peut-être parce que je connais l'histoire aussi, mais ça m'a pas fait waouh, c'est mieux qu'Hadès et Perséphone. Je préfère le côté d'Hadès, mais c'est vrai que je trouve qu'il complète bien Hadès et Perséphone. Voilà. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment à lire les uns derrière les autres. Tu vois, si j'avais pu, j'aurais fait comme ça, mais bon, ils sont sortis après, et j'avais déjà lu les autres. Mais bon, c'est pas grave, ça me ferait un rappel pour 4ème. C'est ça. On va s'en sortir. Mais voilà, sachez que je lui mets 4. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien retrouver justement la plume de l'autrice, etc. Et toute l'histoire qu'elle a construite quand même autour de ce mythe. Puisque justement, à la fin, elle vous explique qu'est-ce qu'elle a changé comme mythe pour pouvoir pour justement s'adapter. Voilà, exactement, puisque pour adapter l'histoire antique. Voilà, mais sinon ouais, j'ai beaucoup aimé, puisqu'on retrouve tous les éléments que nous on attendait de savoir du côté d'Hadès, donc forcément oui, j'ai beaucoup aimé. Moi, pour mon second, ce sera donc Le Chant des Martyrs de Jean-Luc Aubardier aux éditions Presse de la Cité, que voici. Voilà, il est très beau. Alors c'est un roman, disons que par rapport à certains que j'ai lus ces derniers temps, un petit peu particulier, parce qu'il a été écrit donc par un auteur qui est très féru d'histoire. En tout cas, il fait beaucoup de romans, il écrit beaucoup de romans sur tout ce qui est historique. Et j'avoue que c'est d'une part, je dois le dire, très très bien écrit de ce côté-là. C'est très bien détaillé, c'est très bien fourni. Donc pour les férus d'histoire, ceux-là seront très contents. Et ceux qui ont pas besoin de trop de détails sur les événements historiques, ça leur plaira peut-être moins. Moi, je sais que j'aime beaucoup, donc ça m'a beaucoup plu. C'est très très bien écrit. Donc on va suivre Julien. Julien qui est dans les années 94 au début, parce qu'on va jouer un petit peu avec les doubles temporalités comme ça. Julien va fuir donc sa vie parisienne qu'il ne supporte plus avec sa femme et ses 2 enfants au départ, et il va s'installer dans le Périgord.
Donc le Périgord, on connaît cette région, elle est magnifique, des paysages de toute beauté, et ils vont atterrir dans un petit village bien tranquille, où il y a très peu d'âmes, et ils vont s'y sentir très très bien, si ce n'est qu'à un moment donné, sa femme va le quitter. Il va se retrouver tout seul dans cette baraque. Mais on a la raison de pourquoi elle le quitte. Oui, bah ils prennent des chemins assez différents, hein. Il n'y a pas forcément de raison plus particulière, et après tant d'années de mariage, bon bah voilà, ils se quittent pour des raisons comme celle-ci. Donc il va se retrouver tout seul dans cette maison. Pour la petite histoire, il convoite un petit terrain qui est pas loin qui est à côté de sa maison actuelle. Ce terrain appartient à quelqu'un, forcément. Il a du mal à vouloir l'obtenir, et pour la petite histoire, il veut l'obtenir pour lui créer une piscine pour ses enfants, pour essayer, entre guillemets, de les appâter un petit peu, parce que ses fils préfèrent quand même la vie parisienne. Voilà. Et puis avec leur maman, ils voyagent quand même un peu, tout ça, donc parce qu'elle a refait sa vie avec quelqu'un qui voyage beaucoup, enfin bref. Donc pour essayer de satisfaire un peu ses enfants, il veut construire une piscine sur ce fameux terrain. Et ce terrain est au centre de ce livre, puisque c'est lui le fameux Champ des Martyrs. Le fameux Champ des Martyrs, qui est toute une histoire historique, et qui est très donc bien raconté dans ce roman. En fait, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont il va créer cette enquête, parce que ça va se cheminer de la sorte, parce qu'il va enquêter... parce que bon, j'ai oublié de vous dire qu'il venait... il va revenir surtout dans cette vie un peu plus calme pour écrire un livre. Et il va se pencher sur la vie de Gilberte de Montastruc. Montastruc, c'est pas mal. J'ai du mal à le dire. De Montastruc. Donc une ancienne actrice qui a épousé donc un richissime terrien du coin. Hein. Ils ont un château, etc. À l'époque, en 1900, dans les années 30. On va être à l'approche à un moment donné de cette enquête, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Il va découvrir au fur et à mesure de sa petite enquête, parce qu'en fait, au fur et à mesure de ce livre, où il se penche sur Gilberte et sa vie, il va s'apercevoir qu'il y a une ambiguïté pour ce personnage assez mystérieux finalement, parce qu'elle côtoie le beau monde d'un côté, de par sa situation, et la Deuxième Guerre mondiale arrivant, il se passe des choses que Gilberte fait par rapport par exemple à sa meilleure amie, j'en dirai pas plus, qui est juive. Donc il y a une ambivalence qui se crée dans ce livre entre le bien fondé de soi-disant de cette contrepartie de résistante qu'elle a, et d'un autre côté où elle est un peu soupçonnée de collaboration parce qu'elle va côtoyer un jeune talent aussi, je crois que son nom c'est Duval, je me rappelle plus de son prénom, avec lui, parce que bon, le châtelain qu'elle a épousé va décéder, et elle va refaire sa vie avec cet homme-là, mais il est pas catholique, hein, on va pas se le casser, il fait des choses qui sont pas très claires, on l'apprend au fur et à mesure, et en fait Julien va procéder à cette reconstruction d'histoire, et il va y avoir des choses qui vont se délier, on va en apprendre plus sur le personnage de Gilberte, et on va en apprendre du coup aussi plus sur ce fameux Champ des Martyrs, où la petite histoire dit qu'il y a des restes humains dans ce champ, et je n'en dirai pas plus sur ça parce que c'est à découvrir, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le Champ des Martyrs est au centre de ce livre, et bon voilà, il y a plein d'autres personnages qui vont se gravir autour, mais c'est vraiment sur Gilberte qui va se concentrer, et l'enquête, moi j'appelle ça une enquête parce qu'en fait c'est une enquête de petites fourmis, hein. Chaque parole dite par exemple par le maire qu'il va interroger sur ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, qui est parce qu'il était présent, enfin son père était présent plutôt, tous les descendants qui restent vont devoir parler, mais malheureusement c'est quand même un village où il y a beaucoup de déni, beaucoup de non-dits. C'est pas forcément des cachotteries, mais les villageois se sont promis et ont fait promettre à leur génération suivante de ne rien divulguer de ce qui s'est passé dans le Champ des Martyrs.
Donc tout le monde tient sa langue, tout le monde vit dans le déni, comme je l'ai dit, c'est vraiment le mot qui convient. Et en fait, lui, il va réussir à délier tout ça, à faire en sorte que il parle. les gens commencent un peu à parler, mais vraiment au début c'est tout petit, tu vois, c'est par brides, on a que des brides de chacun. Il va se faire des amis, ces amis-là, pareil, on fait des promesses mais il le sait pas. Alors il a aussi ce revers de la médaille, il va se dire mince, ils m'ont quand même menti. Ouais. Malgré tout, il les comprend. Un peu trahi, oui. Oui, mais malgré tout, il les comprend et comme tu dis, il se sent un peu trahi de la sorte. Que voilà, il pensait avoir commencé à être intégré, parce qu'en tant que Parisien qui arrive dans un petit village comme ça, on sait que c'est pas facile de s'intégrer à la vie communale. Et il le ressent pas par certains, et certains, donc comme j'ai dit, vont devenir ses amis, mais il va se sentir trahi au bout d'un moment. Mais les langues vont quand même se délier, et c'est vrai que le dénouement à la fin est pas mal. On a un peu le blason de Gilberte qui est revalorisé, disons-le, quand même, parce qu'on a des révélations. Tu voulais me poser une question ? Oui, je voulais te demander si justement tu avais toutes les révélations. Oui, on a toutes les révélations parce qu'en fait, c'est vraiment bien ficelé. Surtout le personnage mystérieux de Gilberte qui vacille entre les deux domaines, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas que le sien. Donc les vérités vont faire que Gilberte va remonter quelque part dans l'estime même de nous, lecteurs, et surtout dans celui de Julien qui au départ avait quand même peut-être des préjugés sur cette femme qui était un peu à droite, un peu à gauche, on savait pas trop cette ambivalence là de... Il m'a piqué mon chouchou, mon chat. Viens dire bonjour, voleur de chouchou. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Il m'a piqué mon chouchou. Bientôt, il a piqué le chouchou. Non mais des dents. C'est quand même très bien ficelé, il y a beaucoup de recherches, on le sent, tout est bien mis à sa place, les armes, les grades, enfin c'est vraiment... il a dû faire un travail de fourmi cet homme. Et j'ai beaucoup aimé le travail qu'il a effectué dans ce bouquin, et franchement, moi je lui mets 5 parce que j'ai aimé d'un bout à l'autre l'histoire. Au début, j'étais un peu perplexe, je me suis dit tiens, un chant, qu'est-ce qu'on va me raconter ? Oui. Bon, je me doutais bien qu'il y avait un truc avec ce chant, oui, mais je pensais pas que c'était à ce point. J'aime bien le fait qu'il y ait une histoire justement sur le chant qui... Enfin, tu vois, il y a toute une histoire du chant et tout. Il fait comme une enquête. Ça va devenir une enquête, pas policière parce qu'il n'y a pas lieu, mais il y a prescription en plus maintenant, surtout après tant d'années. Mais c'est raviver aussi des souvenirs très douloureux pour certains, parce que il y a eu des choses assez horribles dans ce village qui se sont effectuées. On parle, juste un petit indice, on parle que de Oradour-sur-Glane. Disons que dans ce village, il y a eu un petit peu un petit Oradour-sur-Glane. Oui, elle le dit à un moment donné, c'est un peu notre Oradour. Voilà. À nous. C'est ça. Donc c'est juste la petite comparaison. Si ça vous tente, en tout cas par ça, allez-y les yeux fermés. C'est super bien écrit. Je lui mets 5, j'ai adoré et voilà. Et voilà. Tout ce que j'espère, c'est pas en avoir trop dit pour pas trop vous en dévoiler, mais je reste sur ma réserve parce que je veux pas, parce que c'est tout le centre, c'est vraiment bien fait. Non, mais c'est vrai que moi je vous ai pas expliqué par exemple l'histoire, enfin qu'est-ce qui se passe avec Hadès mais je pense que vous dévoilez justement ce tome-là en vous expliquant en dehors de ce qui se passe avec ce serait un peu dommage, surtout pour ceux qui ont lu déjà Hadès et Perséphone. Mais non, mais je vous spoilerai certains trucs parce que, encore une fois, c'est le côté d'Hadès, donc il y a des choses que Perséphone n'est pas forcément au courant, qu'elle apprendra certainement par la suite. Je ne dirais pas si oui ou non elle les apprendra, mais c'est à découvrir. C'est à découvrir, à connaître. Si vous avez aimé Hadès et Perséphone. Et toi, c'est la même chose. Si tu commences à expliquer ce qui était vraiment le chant, machin, non, je peux pas. Tu vas dévoiler ce qui se passe dedans. Vous le découvriez vous-même, et puis dites-moi ou dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de lire ce qu'on vous a proposé aujourd'hui en point lecture, et puis ou sinon qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Exactement. Et voilà, des petits échanges entre nous. Moi, j'ai de bonnes lectures en ce moment. Pour la petite histoire, j'avais lu... là, je réponds même à Luna en direct, mais je lui répondrai dans une autre vidéo quand j'aurai fait l'avis pour
pour la Villa aux Étoffes parce que il y a pas très longtemps j'ai lu donc le Café Engel dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et elle me disait la différence entre la Villa aux Étoffes et le Café Engel. Donc là, je réponds à Luna. Je te le dirai quand j'aurai lu la Villa aux Étoffes. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. On remercie encore une fois Gaëlle et Amélie de nous avoir confié leur livre Piment aux 4 vents. N'hésitez pas à le retrouver. Il sera aussi dans les liens en barre d'infos. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, activez la cloche et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien, lisez bien. Des bisous. Bye bye.